Dans cette vidéo, tu vas savoir exactement quoi faire face à quelqu'un qui a fait une chute. Tu vas être capable de reconnaître aussi quand quelqu'un s'est cassé quelque chose ou a une entorse ou a un bras déformé ou une jambe déformée. Alors, la plus grave des chutes, les plus graves des chutes, c'est les chutes au niveau de la tête. Le plus grave, c'est que la victime, c'est quand la victime justement a un choc au niveau du cou ou au niveau du dos. Quand la victime a un choc au niveau du cou, au niveau du dos, c'est toujours grave. Pourquoi? Parce qu'au niveau du dos, la moelle épinière passe au niveau du dos. Et c'est depuis la moelle épinière que tous les nerfs partent, tous les nerfs du corps partent. À quoi servent les nerfs? Eh bien, les nerfs servent à faire tous les mouvements qu'on peut faire. Les mouvements des yeux, les mouvements des doigts, les mouvements des orteils. Tout est commandé par la moelle épinière, tout est commandé par le cerveau. Et la moelle épinière, justement, descend depuis le cerveau. Donc, ça fait vraiment partie des choses importantes du corps. Donc, à partir du moment où quelqu'un a eu un choc au niveau de la tête, eh bien, le cerveau peut être atteint. Et justement, ce cerveau qui contrôle tout ce qui se passe dans le corps, eh bien, fera moins bien son travail. S'il y a un choc au niveau du cou ou au niveau du dos, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un risque de paralysie. Donc, la paralysie, c'est quand on ne peut plus bouger une partie de son corps. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on a un choc au niveau du cou, vraiment du haut du cou, ce qui se passe, c'est que les nerfs qui risquent d'être paralysés, ce sont les nerfs qui permettent de respirer. Donc, quelqu'un qui a eu un gros choc au niveau du cou peut éventuellement mourir immédiatement parce que, justement, tous les nerfs qui permettent de respirer ne peuvent plus fonctionner. Quand quelqu'un a un choc plus bas dans le cou, ce qui peut se passer, c'est que cette personne peut se retrouver à être complètement paralysée des deux bras et des deux jambes. Si quelqu'un a un choc au niveau du dos, déjà dès le haut du dos, cette personne peut se retrouver à être paralysé des membres inférieurs, c'est-à-dire il peut être paralysé à partir de la taille, paralysé au niveau des jambes et ne plus pouvoir marcher. Le problème, c'est que pour l'instant, actuellement, on ne sait pas comment faire pour justement permettre de réparer la moelle épinière quand elle a vraiment été lésée. Donc, les personnes qui ont des chocs au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale, eh bien, peuvent se retrouver paralysées à vie. Donc, ce genre de choc est toujours grave. Alors, quoi faire, toi, en tant que secouriste? Si tu vois quelqu'un qui fait une chute d'une échelle, par exemple, quelqu'un qui est tombé d'une échelle, qui dit qu'il a mal au dos, eh bien, ce qu'il faut faire, si toi tu as vu ça et que tu arrives sur les lieux ou bien que la personne t'explique ce qui s'est passé, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas que tu touches la victime. Il ne faut pas que tu déplaces cette personne qui a fait une chute d'une hauteur. Il ne faut pas que tu la touches, il ne faut pas que tu la déplaces. Même si la personne te demande de l'aider à se lever, eh bien, il faut lui expliquer qu'il ne faut pas qu'elle bouge. Il faut que cette personne-là reste dans la position dans laquelle elle est jusqu'à l'arrivée des secours. Donc, si quelqu'un a eu un choc, est tombé d'une hauteur, a eu un choc au niveau de la tête, du cou ou du dos, il faut vraiment éviter de bouger cette personne-là et il faut immédiatement appeler les services de secours pour pouvoir leur expliquer ce qui s'est passé. Et eux, ils viendront avec tout le matériel qu'il faut pour justement immobiliser cette personne-là et la transporter sans la bouger jusqu'à l'hôpital, jusqu'à ce que cette personne-là fasse des radios, qu'on sache exactement quelle partie de la colonne vertébrale a été touchée. Donc vraiment, ce qu'il faut que tu retiennes,
c'est que face à quelqu'un qui a eu un choc au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau du dos, il ne faut pas la déplacer, il ne faut pas essayer de la bouger, il ne faut pas la lever, il ne faut pas aggraver son cas. D'accord? Parce que c'est vrai que si toi tu la bouges et tu la déplaces, eh bien tu peux aggraver son problème au niveau de colonne vertébrale. Donc par exemple, quelqu'un aussi qui a fait un accident de vélo, qui a fait des bonds, ou un accident de moto que tu as vu sauter, être projeté depuis sa moto, eh bien tu sais aussi que cette personne-là, il ne faudra pas la déplacer, il ne faudra pas la bouger, et il faudra expliquer à la personne qu'elle ne doit pas bouger. C'est très très important. Alors, l'autre cas, c'est que par exemple, la personne a un choc au niveau du bras ou un choc au niveau de la jambe. Alors pareil, il va falloir que tu évites de toucher cette personne, de toucher ce membre qui est peut-être cassé ou qui a peut-être une entorse. Il faut éviter de le toucher. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait mal, tu risques de faire mal, et aussi, tu peux aussi dans ce cas-là aggraver le cas. Quel est le risque quand quelqu'un s'est cassé le bras ou s'est cassé la jambe? Eh bien, le risque, c'est que l'os cassé peut aussi couper une veine. Et ça peut être grave parce que si l'os cassé coupe une veine, eh bien cette personne-là va avoir ce qu'on appelle une hémorragie, c'est-à-dire qu'il va perdre beaucoup de sang à l'intérieur de son corps. Et peut-être que tu ne te rendras pas compte, mais que cette personne-là est en train de saigner à l'intérieur. Et s'il est en train de saigner, il peut se vider de son sang et il peut éventuellement mourir à cause de cette fracture. Donc, toi, tu ne veux pas aggraver l'état de la victime. Ça, c'est vraiment important. En tant que secouriste, tu ne veux pas que son état empire. Donc, tu vas éviter de déplacer la personne, tu vas éviter de déplacer son bras, tu vas éviter de déplacer sa jambe. Et tu vas, encore une fois, appeler les secours pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Même si tu vois que la personne s'est cassé un os et que l'os sort du bras, n'essaie pas de le remettre en place. Pareil, si tu vois que le bras de la personne, par exemple, ou la jambe est complètement tourné de l'autre côté, n'essaie pas de remettre son bras ou sa jambe dans le bon sens. D'accord ? Il faut vraiment éviter de toucher la personne. C'est vraiment ça le plus important. Parce qu'en touchant, tu peux aggraver l'état de la victime. Les médecins vont remettre les os de cette personne en place. Ils ont étudié l'anatomie, ils sauront comment faire justement sans prendre le risque de, par exemple, couper une veine ou une artère. D'accord ? Donc, face à quelqu'un, je te le répète encore, qui s'est cassé un bras, une jambe, ou qui a un bras, une jambe déplacée, eh bien, il faut appeler les secours et éviter de toucher à cette personne. Voilà. Donc maintenant, tu sais exactement quoi faire face à quelqu'un qui a fait une chute, face à quelqu'un qui s'est cassé quelque chose, face à quelqu'un qui a un membre déformé, face à quelqu'un qui a peut-être une entorse. Et je te remercie.